Formaliser les pratiques concernant le soin aux détenus s'avère utile, mais voilà, la maison d'arrêt des Croisettes accueille à ce jour plus de 650 détenus pour 470 places. Dans ce contexte, pour un simple bobo ou une addiction lourde, se pose forcément la question des moyens. Il faut savoir que la population pénale est demandeuse de soins. Il y a vraiment des carences de soins à l'arrivée, à l'écrou, on le voit matériellement. Néanmoins, ensuite, si nous n'avons pas suffisamment de médecins, d'infirmiers, de thérapeutes, effectivement, les délais d'attente pour aller vers les soins sont longs à la maison d'arrêt. À cette pénurie de personnel s'ajoute une autre problématique, celle de l'évolution du comportement de la population carcérale. Cette population est en attente de décisions de justice qui mettent du temps à arriver. Il y a une promiscuité, vous avez entendu le principe de la surpopulation malheureusement, le Mans n'y échappe pas, et ce qui fait que les tensions sont très vives entre les détenus eux-mêmes, mais entre les détenus et les personnels, que ce soit de l'administration pénitentiaire ou même les personnels soignants. Donc c'est quand même assez particulier. Il y a la prison et puis la sortie. Là encore, l'efficacité de la prise en charge est toute relative. On travaille à notre petit niveau, un peu d'accès à la parole, un petit peu d'ouverture aux soins, de temps en temps une belle histoire, de temps en temps quelque chose qui permet vraiment un diagnostic, de poser un diagnostic, de mettre en place un projet de soins adapté, de voir quelqu'un qui s'en sort. On les rencontre parfois en post-pénal et puis parfois ils nous disent que ça va bien, donc on ne travaille pas pour rien, c'est pas peine perdue. Toujours s'agissant du soin aux détenus, les professionnels de santé croient aux bienfaits de la télémédecine. Une expérience a lieu actuellement dans le domaine de la dermatologie.